Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents dipôles élémentaires qui vont nous permettre d'étudier le régime sinusoïdal. Nous commencerons par la résistance, puis l'inductance et enfin le condensateur. 4.3, loi d'Ohm en régime sinusoïdal, la résistance. Au bord de cette résistance, nous aurons une tension UR, elle sera traversée par un courant I et là une résistance grand R. Ici, la tension et le courant sont écrits en minuscules puisque ce sont des grandeurs instantanées. Dans un premier temps, en grandeur instantanée, si nous écrivons la relation entre la tension UR et le courant I, nous avons UR est égal à R fois I. En rouge, nous avons donc la tension UR et en noir, le courant I. Vous pouvez observer ici que UR et I sont en phase. Je ne vais pas m'occuper des amplitudes, puisque là, nous ne ferons pas une application numérique, nous ferons ça lors d'une vidéo qui suivra. Loi d'Ohm, UR est égal à ZR fois I, où UR est la valeur efficace de la tension mono de la résistance, I la valeur efficace du courant traversant cette résistance, et ZR l'impédance de la résistance, ZR exprimée en ohm. Dans ce cas-là, donc l'impédance ZR, je vous rappelle, c'est le rapport entre U et I, et bien ZR pour une résistance est égal à grand R. En ce qui concerne le déphasage, vous pouvez observer que le déphasage de U par rapport à I, que l'on appelle phi de UR par rapport à I, est égal à 0 radian. La tension et le courant sont donc en phase. En vecteur de Fresnel, vecteur I, le vecteur UR qui est en phase avec le courant, nous obtenons donc la représentation de ces deux vecteurs où UR représente la tension borne de la résistance et I le courant à travers la résistance. Nous pourrons donc définir le module de UR qui vaut ZR fois I, donc UR en valeur efficace, c'est son module, et la phase donc 0 degré. À l'aide des complexes, UR complexe est égal à ZR complexe fois I complexe avec ZR complexe qui est égal à grand R qui est un réel. UR est donc égal à R fois I complexe. Maintenant, nous allons étudier un second dipôle élémentaire qui est le dipôle inductif ou encore une bobine parfaite. Nous avons donc à droite la représentation de UL et du courant en grandeur instantanée. La convention utilisée est donc UL tension au bord de la bobine, I le courant qui traverse cette bobine. Si nous écrivons en grandeur instantanée, nous allons donc avoir UL est égal à L inductance de la bobine, dI sur dt, c'est-à-dire la dérivée de I par rapport au temps. La loi d'Ohm, UL est égal à ZL fois I. Impédance ZL est égal à L oméga, avec ZL exprimé en ohm, L en Henry et oméga en radian par seconde. Ce qui nous donne pour la loi d'Ohm UL égale à L oméga fois I, puisque ZL qui est ici est égal à L oméga. Le déphasage, donc nous pouvons déterminer le déphasage entre UL et I, donc le déphasage de UL par rapport à I. Dans ce cas-là, nous trouvons un déphasage de plus pi sur 2 ou encore de plus 90 degrés. En vecteur de Fresnel, donc I est pris comme référence, UL présente un déphasage de plus pi sur 2 ou plus 90 degrés. Nous avons donc le vecteur UL qui se représente comme vous pouvez le voir à l'écran, donc avec un déphasage de plus pi sur 2, donc vers le haut. À l'aide des complexes, UL complexe est égal à ZL complexe fois I complexe, avec l'impédance complexe ZL qui est égale à JL oméga. Précisons ici que ZL ne présente qu'une partie imaginaire, avec le J ici, JL oméga, et en fait, J nous donne l'information sur le déphasage de plus pi sur 2 du déphasage de U
par rapport à I. On en conclut donc que UL complexe est égal à JL oméga fois I. Si nous représentons le plan complexe avec l'axe des réels et l'axe des imaginaires, si nous essayons de placer l'impédance complexe ZL, celle-ci va se retrouver uniquement sur l'axe des imaginaires, donc son abscisse sera nulle puisque le complexe ZL ne présente qu'une partie imaginaire. Enfin, troisième dipôle élémentaire, le condensateur défini par sa capacité, donc on dira encore dipôle capacitif. Ici, vous avez la représentation de UC et de I en fonction du temps. La convention utilisée, donc UC, tension de bande du condensateur, I, courant au niveau du condensateur, et C, la capacité. Je vous rappelle que la capacité est exprimée en farad. En grandeur instantanée, I est égal à C fois la dérivée de UC sur dt. Ce qui nous donne la tension UC est égal à 1 sur C intégrale de I dt. Si nous écrivons la loi d'Ohm qui concerne le condensateur, UC est égal à ZC fois I. Ceci, bien sûr, est en valeur efficace. Maintenant, définissons l'impédance. ZC est égal à 1 sur C oméga avec Z qui est exprimé en ohm, C la capacité du condensateur en farad et oméga en radians par seconde. Ce qui nous donne, dans l'expression de la loi d'Ohm de UC, est égal à ZC fois I. Nous remplaçons ZC par 1 sur C oméga, ce qui fait I sur C oméga. Si nous essayons de définir le déphasage de UC par rapport à I, phi de UC par rapport à I est égal à moins pi sur 2, ce qui fait moins 90 degrés. Nous pouvons en déduire la représentation en vecteur de Fresnel. Donc I qui est pris comme référence, vecteur I, vecteur UC qui présente donc un déphasage de moins pi sur 2 ou de moins 90 degrés et qui aura une norme égale à UC, à la valeur efficace de UC. À l'aide des complexes, UC complexe est égal à ZC complexe fois I complexe, avec ZC qui est égal à moins J sur C oméga, qui est donc égal à 1 sur JC oméga. Alors comment est-ce que je passe de moins J à 1 sur J? Tout simplement, 1 sur J est égal à J sur J fois 1 sur J. Or, ce qui me donne J sur J carré. Or, J carré est égal à moins 1, ce qui fait moins 1 fois J, donc moins J. Maintenant, dans le plan complexe, donc nous avons l'axe des réels, l'axe des imaginaires. Si nous essayons de placer le complexe ZC, qui va donc s'écrire moins J sur C oméga, eh bien, il présente un angle, je vous ai dit tout à l'heure que J représentait plus pi sur 2, donc si c'est moins J, ça va donc nous donner un angle de moins pi sur 2. Pour cette raison que ZC se retrouve uniquement sur l'axe des imaginaires, mais dans la partie négative. Enfin, UC complexe est donc égal à I complexe sur JC oméga, ce qui me fait moins J, I sur C oméga.